Yo les bladers, c'est Ryu, comment ça va aujourd'hui? Petit unboxing d'un set de lanceurs. Il s'agit du B124 Long Bay Launcher L7. Donc c'est le lanceur de Geist Fafnir et plus précisément de Free Delaoya dans la saison 3 de Beyblade Burst qui est Beyblade Burst Chosette qui s'appellera Turbo en France. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce set? On a un carabineur grip, donc une poignée, un Bay Launcher, donc lanceur à ficelle, un Way Damper, aussi appelé l'accessoire inutile, et une frame, la frame proof de Geist Fafnir, mais je n'ai pas encore commandé Geist Fafnir. Du coup à côté, ça nous dit évidemment, ça nous parle de Geist Fafnir, vu que c'est la toupie qui va avec ce lanceur. Là ça nous fait un petit récapitulatif des propriétés des types de lanceurs. Alors, il me semble que ça doit être puissance, en rouge. Après, il doit y avoir contrôle, et il y a un autre truc, je sais plus ce que c'est, parce que je parle pas japonais, mais en gros, voilà, ça nous dit que le Bay Launcher L, Long Bay Launcher L, est parmi les meilleurs des lanceurs proposés sur ce paquet. À l'arrière, ça nous dit, voilà, le setup de Free Delaoya. Donc, il se présente comme ça, hein. On peut fixer, bien sûr, le lanceur dans d'autres positions, mais ça, c'est celui de base de Free. Ensuite, ça nous fait un petit récap sur la ficelle. Donc, la particularité de ce lanceur à ficelle, c'est qu'il a une plus longue ficelle que les lanceurs de base. Donc, on va dire environ, il me semble, c'est 5, 6, 7 cm peut-être de plus que la plupart des autres Bay Launchers. Je propose qu'on l'ouvre. J'ai fini de le déballer, donc qu'est-ce qu'on a? On a une notice avec le QR code à scanner, mais seulement pour l'application japonaise qui n'est plus disponible dans les stores français, donc on s'en fout. La notice, on s'en fout puisque je voulais vous expliquer le lanceur. Donc voilà le fameux lanceur, donc lanceur doré de Free Delaoya pour les toupies qui tournent à gauche, donc Longinus, Fafnir, Arc Bahamut et compagnie. Voyons voir si la ficelle est vraiment longue. Ah! Alors effectivement, elle a l'air plus longue que mes autres Bay Launchers, mais pas de beaucoup. Là où vous sentirez vraiment une différence, c'est avec les Bay Launchers LR qui, eux, ont une ficelle plus petite que ceux de base. Oh, si, franchement, il y a moyen de faire des bons trucs avec. Donc voilà. Ça, c'est pour le Baylogger. Il est assez sympa quand même, hein. Ensuite, on a le carabineur grip. Donc, c'est un launcher grip, donc une poignée qu'on tient comme ça. Et la particularité, c'est que là, ça se dévisse. Et en fait, on peut l'accrocher, par exemple, à notre sac, à notre pantalon. Voilà, c'est ce genre de choses. Moi, j'aime bien parce qu'il est assez compact, il est petit et il est plutôt fonctionnel. Donc, normalement, voilà, on le fixe comme ça. Et le lanceur dessus. Donc là, on déverrouille. Et on peut faire glisser le lanceur comme ça. Comme ça. Comme ça, si vous êtes gaucher. Donc là, je vais le mettre dans le sens qu'utilise Free Delaoya. Hop. Et après ça, le carabineur, ça peut se déboîter. Faudrait-il encore que j'y arrive. Voilà, jusqu'au bout, ça se déboîte. Donc ça, après, derrière, vu que ça se fixe sur ce genre d'emplacement, vous pouvez le fixer aussi sur un autre launcher grip. Et par exemple, moi, souvent, je choisis de les mettre comme ça, parce que moi, ma position de lancer, c'est comme ça avec un carabineur grip. Voilà, donc on va le garder d'origine. Ah mince. Alors, monter des lanceurs Takaratomi, c'est un peu comme une partie de Lego. Ça se monte, ça se démonte, ça se clipse et ça se reclipse à volonté. Voilà. Ensuite, on a le Way Damper. C'est un accessoire qui est sorti il y a très longtemps chez Takaratomi. Au tout début de Beyblade Burst, hein, il me semble en 2015, voire début 2016, il me semble que ça date de 2015. Et c'est censé être un accessoire pour équilibrer le lancer. Vous voyez, dedans, il y a une boule qui est montée sur ressort. Et c'est tout, voilà. C'est pas plus utile que ça. Et donc, tout comme le bout du carabineur grip, ça se fixe sur cette petite partie-là. Vous tirez pour déverrouiller. Et hop, vous pouvez le refixer. Alors, en soi, ça sert à rien. Mais ça peut rajouter une petite prise lors du lancer. Par exemple, si vous avez l'habitude de tirer comme ça, là, peut-être, je sais pas, comme ça. Vous pouvez le tourner aussi, voilà. Selon, alors dans le principe, c'est selon si vous voulez un équilibrage horizontal ou vertical. En soi, je pense pas que ça apporte grand chose de plus, hein. C'est vraiment accessoire, et pour moi le pire accessoire après le Power Trigger qui soit sorti dans Beyblade Burst, puisque, alors ça c'est le B124, mais il y a aussi le set B123 qui correspond au lanceur d'Aiga.
dans mes Blade Burst Chosette toujours. Et lui, bah, il a un launcher grip normal et avec une espèce de poignée de vélo aussi, c'est le Power Trigger. C'est les deux pour moi accessoires les plus inutiles que Takara Tomy ont fait. Là-dessus, je vous félicite pas les gars, parce que ok pour la customisation, mais je préfère des trucs un minimum utiles quand même. Hein. Bref, sinon, on a la frame Proof. Et elle est belle. Voilà, non, je vais pas juste dire qu'elle est belle. Souvent, dans mes vidéos, quand je parle des frames, je parle de Life After Death. Alors c'est peut-être un concept un peu compliqué comme ça de base à comprendre. Je vais vous chercher une toupie, vous allez comprendre. Me voilà revenu et j'ai pris une toupie sur laquelle j'ai ajouté Proof. Et je vais vous expliquer ce que c'est la Life After Death, cette fois-ci plus en profondeur dans cet unboxing. Bon, votre toupie, elle tourne pendant le combat. Quand elle arrive en fin de rotation, elle commence à se déséquilibrer. Le côté de la toupie commence à toucher le stadium. Et plus votre frame est irrégulière, plus ça va stopper net la toupie dans sa rotation. En revanche, plus vous avez une frame lisse, plus celle-ci va tourner sur elle-même et grappiller quelques petites secondes assez précieuses en fin de rotation. Donc ce genre de frame, c'est très intéressant et en plus, vu que c'est lisse, ça rajoute une bonne pénétration dans l'air et quoi qu'il arrive, ça rajoutera quelques secondes d'endurance en plus pendant le combat. C'est très intéressant à utiliser, notamment dans des cas de spin steel, donc comme Geist Fafnir, donc c'est-à-dire des combats où on fait une rotation gauche contre une rotation droite, vu que les deux toupies, du coup, pendant le combat, égalisent leur vitesse de rotation. Et donc, ça va être, comment dire, à celle qui aura le plus de potentiel, on va dire, de glissade en quelque sorte, en fin de rotation, qui va l'emporter. Donc vraiment, ce genre de frame, c'est important, c'est super. Voilà, et bah du coup, je vous propose qu'on teste tout ça, parce que là, je commence à beaucoup parler, mais ce serait intéressant qu'on voit ce que ça donne quand même. Bon, on va tester ce setup avec une toupie qui n'est malheureusement pas Geist Fafnir, parce que je ne l'ai pas encore commandée, mais ça ne saurait tarder. Allez. Vous réalisez ma connerie là ou pas? Une toupie à rotation droite avec un lanceur à rotation gauche, ça va pas ça, moi je perds la raison là. Bon, du coup, je prends l'Host Longinus, ça va quand même mieux fonctionner. Hop, nickel. Et là, ça va pouvoir marcher. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah si, franchement, au feeling du lancer, ça se sent que la ficelle est plus longue, parce que quand on a l'habitude en fait à une certaine longueur de ficelle, on arrête son bras en général pile au bon endroit où il faut, juste avant d'arriver au bout de la ficelle pour pas la casser. Et là, je me suis rendu compte que ça allait du coup vachement plus loin. Donc je disais que ça change pas mal par rapport à mon setup de d'habitude, parce qu'en fait, quand je tire avec mon lanceur à ficelle, en général, je vais jusque là, alors que là, je peux vraiment tendre mon bras. Et c'est assez plaisant quand même. C'est tout pour l'unboxing du B124 Long Bay Launcher 7. Moi je vous le conseille, du moins déjà rien que si vous n'avez pas de setup pour lancer les toupies vers la gauche, mais aussi pour sa frame, comme je l'ai dit, qui est assez utile si vous jouez en stratégie. Mais bon, pour moi, bon, juste le gros point noir, c'est ce truc là qui sert vraiment à rien. Mais sinon le setup en lui-même, il est assez cool. Et en plus pour les fans de Free de Laoya, j'imagine que ça doit être encore plus cool. Du coup je vous laisse ça... Du coup, je vous laisse là-dessus les bladers, et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Ah ouais aussi? C'est pas trop beau ça? Si, d'accord, c'est beau. Ah. Voilà, ma petite dédicace de Hiro Morita que j'ai eu au World, ainsi que la dédicace de Blader Ken. Voilà. Salut les bladers!